Margarita, je t'écoute. 2x carré plus x moins 6, comment est-ce que je résous? C'est pas faire le produit remarquable comme d'habitude. C'est pas un trinôme carré parfait. Effectivement. C'est pas une différence entre deux carrés. Comment je fais alors, Emilio? Tu sais pas. Julia, tu sais pas. Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui un truc. On va faire un artifice de calcul. Je vous montre. Première chose à faire, on va isoler x carré. On veut que le coefficient de x carré soit 1. Donc, il faut faire partir ce 2. Je vais faire une mise en évidence de ce 2. Donc, ça me fait 2, x carré plus x demi moins 6 sur 2 égale à 0. D'accord? On peut simplifier. 2, x carré plus x demi moins 3 égale à 0. Tout à fait, Emilio. Le 2, je peux le faire partir. Je peux diviser par 2 chaque membre de mon égalité. 0 sur 2, ça fait 0. Donc, j'en suis ici. X carré plus x demi moins 3 égale à 0. D'accord? Donc, la première étape, c'était avoir un coefficient de x carré qui est 1. Okay? Et pour ça, on a fait une mise en évidence du coefficient de x carré. Première chose. Maintenant, c'est là qu'on va arriver un petit peu dans un artifice de calcul. Ceci, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Mais je vais prendre juste le début. D'accord? Ces deux premiers morceaux ici. Et je vais essayer de faire comme si c'était un trinôme carré parfait. Donc, vous savez, le trinôme carré parfait, rappelez-vous, on en faisait le carré d'un binôme. D'accord? Alors, on va faire comme presque si c'était un trinôme carré parfait. Donc, je me dis que ceci, c'est a carré. Et ceci, je me dis que c'est mon 2ab. D'accord? Donc, on est d'accord que ici, quand je faisais mon carré du binôme, il fallait que je cherche que vaut ici a et que vaut ici b. C'est ça qu'on faisait. Donc, que vaut a? Je vais mettre x. Hein? D'accord? Parce que x carré, là, on l'a. OK? Et ici, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre ici pour avoir un 2ab qui est ça? Donc, autrement dit, 2 fois x fois un point d'interrogation, 2 fois x fois un point d'interrogation qui est ici, 2 fois x fois un point d'interrogation égale à x demi. Donc, que vaut mon point d'interrogation? Il vaut x demi divisé par 2x. Alors, diviser par 2x, c'est faire multiplier par 1 sur 2x. On est d'accord, hein? Tu suis, hein, Margarita? Oui, je vois. Très bien. Donc, qu'est-ce que je peux simplifier? X et x, je les simplifie. Donc, mon point d'interrogation vaut 1/4. Ici, c'est 1/4. D'accord? Pour être tout à fait sûr, vous venez sur le côté et là, vous allez développer votre produit remarquable. Donc, si j'ai x plus 1/4 au carré, je fais mon produit remarquable, je développe. Ça me fait a carré, donc x au carré, plus 2 fois a fois b, plus b carré. Ça me fait quoi? Ça me fait x carré, plus x demi, plus 1 sur 16. Vous suivez, hein? Blanca? Ok, je vois que ça va. Donc, regardez un petit peu la magie de cet artifice de calcul. Ici, le x carré plus x demi, c'était exactement ce que j'avais. Je suis content, je l'ai. J'ai juste rajouté plus 1/16e. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ce 1/16e que j'ai rajouté. Puisqu'ici, donc, je peux faire marche avant, marche arrière. Cette égalité-ci doit être équivalente à cette égalité que je vais écrire ici. Donc, j'enlève le 1/16e que j'ai rajouté en faisant ceci. D'accord? Moins 3 égale à 0. OK? Alors, moins 1/16e, moins 3. On met au même dénominateur. Tout à fait, Julia. Ça nous fait moins 1/16e, moins 3 fois 16, 48.
16e égale à 0. Crac, crac, x plus 1 quart au carré. On est d'accord? Moins 16e, moins 48 16e. Ça nous fait moins 49 16e. Moins 49 16e égale à 0. X plus 1 quart au carré. Donc tout ceci est chaque fois équivalent. Hein. Toute cette égalité-ci est équivalente à celle-là. Je peux faire marche avant, je peux faire marche arrière. C'est ça cette double flèche. Hein. Alors, 49 16e, qu'est-ce que je vais en faire? Je le fais passer de l'autre côté. Ok? Donc, je peux écrire x plus 1 quart au carré égale 49 16e. Qu'est-ce que je fais maintenant? Margarita. J'enlève le carré, tout à fait. Plus ou moins la racine, exactement. Donc, x plus 1 quart égale à plus ou moins racine de 49 sur 16. Tu comprends pas, Emilio? Ok, comment vous dire? J'ai déjà expliqué ça. Hein. Pour enlever un carré, rappelez-vous, x carré rentre dans la forêt. Et il sort, il n'est plus que x. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trébuché sur une racine, ça on l'avait dit. Hein. Pour ça qu'on a mis une racine ici. Je pourrais vous l'expliquer comment aussi. Rappelez-vous, x carré égale à 9. Donc, x égale à plus ou moins racine de 9. X égale à plus ou moins 3. Ça fait 10 ans que je le dis. Et chaque fois que je vois les gens en face de moi comme ça, c'est uniquement 3, uniquement 3. Pourquoi c'est moins 3? Parce que si vous mettez moins 3 au carré, ça fait 9 aussi. Donc, n'oubliez pas de mettre le plus ou moins devant la racine. D'accord? Donc, x plus 1 quart égale plus ou moins 7 quarts. Exactement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher mon x moins 1 quart plus ou moins 7 quarts. J'ai donc deux solutions. Moins 1 quart, moins 7 quarts. Moins 8 quarts. Moins 8 quarts, ça nous fait moins 2. Moins 1 quart plus 7 quarts. 6 quarts. 6 quarts, ça nous fait 3 demi. Donc, j'ai deux solutions à cette équation. Alors, il y a juste un petit quelque chose au niveau de la rigueur. Ici, j'ai mis 2 fois point d'interrogation. Mathématiquement, c'est pour vous aider que j'ai fait comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment la méthode pure au niveau rigueur qu'on peut faire, on cherche A et B ici. Hein. Nos deux inconnus, c'était A et B. Alors, je peux très bien écrire un système de deux équations à deux inconnus. Je vous le montre comme ça. On peut très bien dire que ceci vaut A carré. Donc, je mets une petite accolade. On avait vu les systèmes de deux équations. Rappelez-vous. A carré égale à x carré. Et on n'a que 2AB vaut x demi. 2AB vaut x demi. Donc, ce système, c'est équivalent à dire que A égale à x. Je remplace mon A par x. Ça me fait 2xb égale à x carré x demi. Hein. Mon 2AB, c'est x demi. Hein. Attention, hein. Ici, mon 2AB, c'est x demi. Donc, 2xb égale à x demi. Et ce système, c'est équivalent. Je cherche mon b. Hein. A, j'ai déjà trouvé. B, ben, ce sera x demi divisé par 2x. Hein. Et ça, c'est équivalent à quoi? X demi divisé par 2x, ça fait 1 quart. D'accord? Donc, A vaut x et B vaut 1 quart. On fait encore un exercice, hein, juste un deuxième, juste pour comprendre cette histoire d'artifice. Hein. Ça va, Emilio? Ok, je t'écoute. Oui, on veut que le coefficient de x carré soit 1. Donc, on fait une mise en évidence du 9. Tout à fait. 9, x carré, moins 3x sur 9, moins 2 sur 9, égale à 0. Oui, Julia, le 9, on peut l'enlever, effectivement. On peut faire diviser par 9 ici, diviser par 9 là, et comme ça, il disparaît, et ça fait 0. Hein. Donc, on a x carré, moins x sur 3, moins 2 sur 9, égale à 0. Et c'est à ce moment-ci, il s'appelle comment encore?
Emilio, Giulia, Margarita. Et c'est à ce moment-ci, Margarita, que on fait ceci. Donc, c'est comme si c'était un produit, un trinôme carré parfait, mais ça ne l'est pas, d'accord? C'est ça notre artifice. Donc ça, on va dire que c'est A carré, ça, on va dire que c'est 2AB, mais on n'a pas notre B carré. Alors, comment on va le transformer? On va faire... Il faut trouver quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on cherche? Emilio, c'est notre A et notre B, d'accord? Donc, que vaut notre A? Quelque chose qui, quand on le mettra au carré, vaudra x carré. Ben, c'est x. Et alors ici, si on fait 2 fois ça, je vous écris le calcul. 2 fois x fois ce qu'on cherche, le point d'interrogation qui est là. 2 fois x fois ce qu'on cherche, ça doit faire moins x sur 3. Donc, notre point d'interrogation, il vaut quoi? Il vaut moins x sur 3 divisé par 2x. Mais divisé par 2x, Margarita, c'est faire fois l'inverse. Donc, c'est moins x sur 3 multiplié par l'inverse, 1 sur 2x. On peut simplifier, tout à fait, Blanca. Je simplifie, moins 1 tiers. Moins 1 tiers fois 1 demi. Donc, c'est moins 1 sur 6, Blanca. OK? Donc, ici... on va nous mettre un sixième. Alors pour être sûr, vous réécrivez ceci et vous le développez. Donc x moins 1 sixième au carré. Si vous faites votre produit remarquable, ça vous fait bien x carré. Moins 2 fois x fois 1 sixième. Plus moins 1 sixième au carré. D'accord? Donc ça nous fait x carré, Emilio. 2 fois 1 sixième. Moins x sur 3. Blanca, plus 1 sur 36. OK. Donc, je suis content. Vraiment très, très, très content. Parce que, regardez, je retrouve ce que j'avais ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé ceci. J'ai créé, si vous voulez, un feu d'artifice. Pour... Alors, j'explose tout. Mais après, je trouve quelque chose de beau. Ce que je trouve quelque chose de beau, c'est que je vais juste enlever mon moins 1 sur 36, moins 2 neuvièmes, égale à 0. OK? Margarita, on continue. On peut mettre au même dénominateur. Tout ça, c'est au carré. Donc, x moins 1 sixième, moins 1 sur 36, moins 8 sur 36. Très bien, Margarita. Égale à 0. Donc, ça nous fait moins 9 sur 36. Très bien. Alors, égal à 0. Oui, Blanca, on fait passer de l'autre côté. Tout à fait. Donc, tac, tac, carré, x moins 1 sixième égale à 9 sur 36. Nickel. Alors, Emilio, comment on fait partir le carré? Rappelez-vous la petite histoire. X carré rentre en forêt. Il traverse la forêt, il ressort, il n'est plus que x. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trébuché sur une racine. C'est ça. Il faut mettre cette racine maintenant. Donc, vous mettez x moins 1 sixième égale à plus ou moins racine de 9 sur 36. Alors, ceux qui ne comprennent pas le plus ou moins, rappelez-vous aussi, x carré vaut 9. Donc, x, c'est plus ou moins la racine de 9. C'est plus ou moins 3 la réponse. Il y a 2 solutions. Ça fait 10 ans que je répète ça. Et des gens, ah non, ça fait 3. Non, c'est plus ou moins 3. On a 2 solutions. Donc ici, x moins 1 sixième, plus ou moins 3 sur 6. Quand j'ai 10 ans, je suis gentil. Oui, Blanca, ça fait plus que ça. 15 ans que je répète ça. X égale 1 sixième, plus ou moins 3 sixièmes. Donc, j'ai 2 solutions. Les 2 solutions, 1 sixième plus 3 sixièmes, ça fait 4 sixièmes. 4 sixièmes, oui. 2 tiers, tout à fait, Julia. 2 tiers. Margarita, 1 moins 3, moins 2 sur 6. Moins 1 tiers, tout à fait. Voilà nos 2 solutions. Alors, petite parenthèse, ici, j'avais mis un point d'interrogation comme ça. En général, les étudiants aiment bien quand on fait comme ça. Mais si on veut vraiment rester rigoureux, vraiment très très rigoureux au niveau de l'écriture mathématique, il vaut mieux utiliser un système de 2 équations à 2 inconnues. On peut dire que a carré égale à x carré, a carré égale à x carré,
Et on peut dire que notre 2AB, ici, c'est x sur 3. Et donc, nos deux inconnus qu'on cherche, c'est A et B. On est d'accord, hein? Donc, si je veux chercher A et B, j'ai qu'à résoudre ce système, hein. Donc, je peux dire que A, ben, ça vaut x. Je remplace A par x. 2xb égale à x sur 3. Donc, B, ce sera x sur 3 divisé par 2x. Divisé par 2x, rappelez-vous, c'est faire fois l'inverse. Donc, c'est 1 tiers fois 1 sur 2x, ça fait bien 1 sixième. Donc, on a bien A qui vaut x et B qui vaut 1 sixième. D'accord? Alors, ceci, on ne va pas en faire 50. Hein, j'en ai juste fait 2. Je vous mets juste 2 comme ça en devoir. Mais le but, c'est de comprendre la démonstration de delta. Et après, parce que delta, vous allez voir, on va tout le temps utiliser des formules de delta. Pendant des mois, on va faire ça. Mais bon, même des années, vous allez tout le temps utiliser ça. Mais d'où ça vient? Ben, ça vient d'ici, en fait. Et pour vraiment les comprendre tout, vous allez simplement taper démonstration delta. La démonstration delta est faite. Vous allez voir une vidéo, 45 000 vues, 700 likes. Elle est numéro 1 dans le classement, je sais pas. C'est les gens qui tapent, sans doute, on sort totalement du cadre de l'école. Je sais pas, les gens tapent dessus. Voilà. Donc ça, je vous invite à aller voir cette démonstration. Maintenant, concentration sur le devoir. Hein. Ok? Allez, on y va quoi.